Et coucou à tous. J'avais envie de continuer aujourd'hui cette petite sculpture parce qu'il y a une très jolie lumière. Je pense que vous pouvez la voir. Donc on va continuer le nez. Avant de mettre la boule de graisse au bout du nez, on va mettre en place les narines. Donc d'abord, moi je vous conseille de les dessiner tout simplement de la forme que vous souhaitez pour avoir les deux mêmes formes de part et d'autre de votre nez. Donc je vais repousser la terre derrière les narines pour les garder, pour les mettre en volume. Alors ensuite, là on a déjà, parce que j'ai repoussé un petit peu la terre vers la pommette, là, on a déjà une petite narine qui émerge de la pommette. Alors on peut continuer juste avec le pouce, mais généralement quand on commence à faire la narine, c'est là où on a la limite de nos doigts par rapport à leur épaisseur. Je vérifie qu'on est toujours bien là. Hop, voilà. Donc moi je place la pulpe de mon pouce et je fais le tour de la narine, mais quand bien même, à un moment donné, on n'a pas, on a les doigts trop épais. Donc, on va utiliser, j'ai fait un petit tuto en vidéo là-dessus, comment restituer un arrondi, ça doit s'appeler comme ça. Donc, on met l'outil, le côté plat de l'outil dans le pli et on enroule. On enroule comme ça. Donc, je change d'angle, j'enroule, je me mets dans le pli, j'enroule. Pareil pour le dessous. Et là, on a plus un arrondi. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je me mets dans le pli, j'enroule. En même temps, là, je corrige un peu la taille de la narine si elle ne me paraît pas tout à fait. Parce que comme là, je suis pas trop de face pour vous montrer, j'ai une mauvaise appréciation de la symétrie. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus important là. Donc là, je commence à avoir des arrondis pour les narines qui commencent à ressembler à quelque chose. Donc je me mets dans le pli et j'arrondis. Alors en règle générale, quand vous travaillez sur une forme arrondie, vous utilisez le côté plat et on utilise peu en fait le côté. Enfin moi j'utilise en fait peu le côté arrondi de l'outil. J'utilise vraiment systématiquement le côté plat. Donc là on a une petite narine. Avant de faire les trous de nez, je vais faire la boule de graisse au bout du nez. La boule de graisse, c'est donc quelque chose qui ne vient pas sur le nez, mais qui commence en bout de nez et qui va revenir au niveau de la limite du nez, rejoindre ce qui va être le philtrum après avec le lèvre supérieur. Donc, je vais mettre une petite boule que je ne sculpte pas à l'avance. Je vais la coller. L'idée que vous pouvez garder en tête, parce que je trouve que c'est un bon repère, c'est que quand cette boule de graisse est installée, elle cache les 2/3 de la narine. Donc, à la fois, ça revient ici un peu embombé. Ça va évidemment rejoindre et se fondre dans l'arête du nez. Ça va rejoindre les narines. Et vous voyez, il faut que de profil, vous ayez quelque chose qui vient recouvrir le plat qu'on avait tout à l'heure et rejoindre un peu en remontant, enfin ça dépend des nez, mais là ça remonte un petit peu. Et là ici il va y avoir le philtrum. Donc je me remets un peu de face pour voir ce que je fais quand même. Alors c'est très important aussi, la plupart du temps on a des nez en patate.
si on n'affine pas son nez. Schématiquement, on pourrait dire que vous avez un renflement ici sur la narine. Ici, ça s'étroitise encore. Je vais l'accentuer, ça. Jusqu'à la boule de graisse. Voyez? Donc ici, bombé. Là, on affine. Je peux pincer, par exemple, alors quand je dis pincer, c'est pas une arête, mais si je pince la boule de graisse au bout du nez, on voit mieux ce dénivelé ici, ce creux qu'il y a entre la narine et le bout du nez. Voilà. C'est important de bien comprendre que si vous ne mettez pas cette finesse ici de part et d'autre de la boule de graisse, vous allez avoir une patate avec deux excroissances sur le côté qui voudront être des narines mais qui ne seront pas forcément interprétées comme ça. Ça fera plutôt un nez en patate. Et là, on va s'occuper des trous de nez. Donc les trous de nez, alors il faut imaginer qu'on va avoir 1 cm de plus ici pour le philtrum et la lèvre supérieure, puisque en fait, si je trace une pente entre le menton et la base de mon nez, qui va être ce creux qui va être rempli par le philtrum et la lèvre supérieure et la bouche, ça devrait faire une pente comme ça. Donc, mon menton est peut-être un petit peu trop en avant aussi, c'est possible. Je n'ai pas corrigé tous les volumes. Donc, si je place mes narines contre ce creux-là, ça ne va pas être juste puisque, comme je viens de vous le montrer, il va y avoir ici rempli, cette partie-là qui est entre mon outil et le buste va être remplie. Donc je vais placer mes narines à partir de cet endroit-là. Et là, je vais mettre mon outil en parallèle de la forme du nez. Je me mets de profil. Donc mon outil va avoir ce positionnement-là. Je rentre à l'endroit où il va y avoir mon trou de nez, dans l'axe de la pente du nez. Je garde un écartement évidemment entre les deux narines et je fais pénétrer mon outil assez profondément de 2 cm. Et là, je vais légèrement l'écarter vers l'extérieur. Donc pareil, de l'autre côté, dans la pente, j'écarte légèrement vers l'extérieur. Et la boule de graisse fait que de face, on voit un tiers de la narine et non pas la totalité. Alors après, évidemment, tout ça, ça va se fondre